va entamer un sujet assez houleux, dirons-nous. Comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons évoquer le voisinage, n'est-ce pas? Je pense qu'on est quand même un petit nombre à plus ou moins se plaindre ou plus ou moins avoir des relations, comme qui dirais-je, ouais, nous on fête pas la fête des voisins, tu vois le genre par exemple, voilà, juste comme ça. Ça fait 5 ans et demi que j'habite ici, donc c'est une petite résidence neuve. Quand j'emménageais, c'était neuf, ça venait de finir d'être construit, donc j'étais la première logement. C'est ce qui me plaisait, de ce fait, il n'y avait pas les vibes d'anciennes personnes ou quoi, c'était nouveau, c'était super, c'était sympa. On n'est pas beaucoup, on est sur 2 étages et il y a 4 bâtiments. Donc 2 comme ça et 2 derrière. Et après, il y a des petites maisons. Moi, je suis au dernier étage, je suis au 2e. Je suis située à côté d'une grande ville, donc qui est Lyon. En arrivant ici, je me suis dit super, il n'y aura pas de problème puisqu'on est semi-campagne, il n'y aura pas le bruit de la ville, le bruit de la route, etc. Même si j'ai une route pas loin, clairement, c'est pas ce qui dérange. One eternity later. Hormis l'environnement, tout est mal foutu. Tout a été fait trop vite et l'architecte, bah, lui, devait pas boire que du thé. Hein. C'est pas possible. Je suis pas du métier, je sais pas comment réfléchissent des architectes ou je ne sais qui au moment de la construction, mais il y a quand même un minimum, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y a 2 barres de bâtiments, d'accord? Donc moi où je suis située, il y a le local à poubelle juste en bas, mais vraiment là. J'ouvre mon balcon, j'ai vue sur local à poubelle. Bon, c'est un local fermé, mais le souci, c'est que récemment, ils ont décidé de mettre une serrure qui s'ouvre une fois sur 10. Donc, ça veut dire que tout le monde met ses poubelles en face du local à poubelle, donc dessous mes fenêtres. Voilà, donc quand il y a eu la canicule là, cet été, il y avait une montagne de poubelles, et qui dit poubelle dit mouche, ça va? Non mais ça va. Non mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être... Il faut quand même faire preuve un peu de civilité dans ce monde. Bon, hormis cela, j'ai aussi les boîtes aux lettres. D'accord? Je vous fais un peu le petit topo de la chose pour que vous compreniez le pétage de câble par la suite. Attendez, je revois une petite gorgée. Le plus drôle dans l'histoire, je vais donner cet adjectif parce que je ne sais pas quoi d'autre donner. En dessous de nos fenêtres de chambre, il y a le parking et les garages. Ça veut dire que lorsque j'ouvre ma fenêtre de chambre, je baisse mes yeux et je vois toutes les voitures stationnées de mon bâtiment et du bâtiment qui est collé à côté. Et les garages. Qui dit garage dit porte de garage. Dit un bruit. Donc vous l'aurez compris, le souci, c'est le bruit. Je suis mal située parce que je suis celle qui est le... Et encore, Dieu merci, je suis pas au rez-de-chaussée. Ma pauvre voisine du rez-de-chaussée, si un jour tu vois cette vidéo, vraiment, je sais pas comment tu as fait. Je suis quand même au 2e, mais je pète un câble. Dans le sens où ça devient carrément problématique au niveau de ma santé mentale. Ça va? La santé mentale, ça devient beaucoup trop dur à gérer. C'est-à-dire que j'ai envie de défoncer tout le monde. J'ai envie de... Il y a des choses que je peux pas dire sur YouTube parce qu'après on risque de m'accuser de certaines choses. Mais j'ai clairement envie de les défoncer tous un par un. Il n'y en a aucun qui fait preuve de civilité. Je vais vous énumérer tout ce que les gens font en toute normalité. Je vais faire par ordre chronologique, c'est-à-dire que je vais remonter un peu dans le temps parce que si je vous donnais que les détails de maintenant, oui, en soi, c'est chiant, mais disons que ce sont l'accumulation de tout ce que je vais vous dire sur 5 ans et demi, tous les jours, quotidien, everyday. Enfin, c'est là où on commence à se dire... Ça va. Je vous prends une petite gorgée. Au départ, ce qui était le plus problématique, c'était les adolescents.
Moi aussi, hein, je l'ai été. Quand on est adolescent, on est vraiment on se soucie même pas, en fait j'y pensais même pas aux gens qui dormaient, qui travaillaient, qui élevaient des enfants. Et moi, parler avec ma copine jusqu'à minuit sur le bâtiment à manger des pépites, si tu veux, c'était pas le meilleur truc à faire, quoi. Les adolescents en question, c'était des garçons. Donc, musique, scooter, ça parle en bas, ça rentre de soir. Ça... Et comme je vous l'ai dit, parking, fenêtre de chambre. Je vis avec les gens qui viennent et qui vont, qui ouvrent leur garage, qui ferment leur garage, qui viennent avec leur musique. D'ailleurs, parlons de la musique. Jul et compagnie, je peux plus me les encadrer. Je peux plus me les voir. Juste d'entendre le beat là, le beat de juste entendre ça, mais je pourrais te défoncer quelqu'un. Je peux plus entendre ce fucking rap. Je ne peux plus l'entendre. Toute la journée, j'ai l'impression de vivre dans une cour de collégiens. Comment des adultes, parents qui plus est, des gens qui ont la trentaine, la quarantaine, une guêpe, arrivent à fond, à n'importe quelle heure, 24 sur 24, 7 sur 7, avec leur musique à fond dans leur voiture. Et c'est pas des petites voitures pourries avec le petit son de post-radio, hein. C'est les voitures avec le boomer de ouf, une boîte de nuit ambulante. Voilà, tu prends une boîte de nuit, tu la fous dans une caisse et tu la fais passer là comme ça tous les jours devant ma fenêtre de chambre. L'hiver, encore, on va dire que c'est insonorisé, mais un boomer, tu l'entends, hein, ça fait vibrer toute ta baraque. Et sinon, l'été, on en parle? Tous les étés, j'ai l'impression de devenir taré. On est obligé d'ouvrir, il fait jusqu'à 28 degrés dans la maison. Tu suffoques, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la fenêtre. Toute heure, jour et nuit, il y a la musique, plus les ronflements de moteur, plus les scooters, plus les gamins, parce que bien sûr, chacun éduque son enfant comme il veut, hein, mais quand tu laisses ton enfant seul en bas avec des trottinettes et des vélos, toute la soirée, ça braille, à la trottinette, ça saute, le vélo, ça fait du bruit sur le goudron, ça résonne. Plus les garages, les portes de garage en fer là qui couinent. Sans oublier la porte du local à poubelle qui s'ouvre et qui se ferme parce que les gens jettent leurs poubelles même la nuit, hein. Enfin, même la nuit. Et les boîtes aux lettres aussi. Les voitures, les garages, tout ça, la voiture, Jul et compagnie, Toute la journée, c'est ça. Toutes les nuits, je suis réveillée minimum une fois. Il n'y a pas une nuit où il n'y a pas quelqu'un qui jette sa poubelle ou sa boîte aux lettres, discute en bas, fume une clope, fume d'autres choses, font la fête, laissent leur moteur et leur voiture, n'oubliez pas, boîte de nuit dans la voiture, laissent tout ça tourner et vont chez eux. Et reviennent dans 15 minutes. Je comprends pas. Mais disons que j'ai supporté ça jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à l'année dernière, on va dire. J'avais en dessous de chez moi donc des voisins les bestes. Franchement, si un jour vous voyez cette vidéo, je vous nomme pas, mais vous savez, son mari a tout, au top, toi aussi, meuf, au top, bref, vous savez, big up. Et un jour, malheureusement, cette voisine s'en va. Tu connais l'expression, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. C'est bon? Donc mes super voisins le sang s'en vont. Eh bien, à la passe, une personne, je n'ai jamais su qui c'était de faciès jusqu'au jour où, à 18 h, ma nièce et ma fille jouent chez moi et ça toque à ma porte. C'est bizarre, à 18 h, qui vient? J'ouvre et là, je découvre une femme, une personne qui doit avoir approximativement mon âge, et qui littéralement m'agresse. Je sais pas qui c'est. Oui, bonjour, je suis la voisine d'en bas. Ah, bah bonjour, ok. Et là, en fait, quand elle dit je suis la voisine d'en bas, enfin, je mets un visage sur la personne qui a fait des fêtes non-stop tout un été, avec sur son balcon, toujours Jul. Ah oui, bah oui. Bien sûr, Jul, et faites sur leur balcon, qui est juste en dessous du mien. Donc, d'un côté, fenêtre de chambre, tout ce que je vous ai dit. De l'autre côté, salon, balcon, et cette personne qui faisait la fête avec Jul et plusieurs personnes, qui ne fumaient pas que des cigarettes, et jusqu'à 4 h du mat.
des anniversaires parce que J'entends le joyeux anniversaire. je l'entends aussi. Elle a aussi un enfant qui court jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Pourquoi? Je ne sais pas. On est des couches tôt et on se lève assez tôt. Sauf le week-end, on tarde un peu, mais pas de ouf. C'est pas possible. Alors avec un ton très agressif et très quartier. On était vraiment au moment de la paranoïa du coup. Il est venu avec un masque et tout. Je voyais un peu le type de personne que c'était. Je me disais tout de même, à cet âge-là, avec un enfant, enfin je veux dire, à un moment donné, tu arrêtes ce type de langage, tu arrêtes cette posture et cette façon d'être. Bah visiblement non. Qu'il y a trop de bruit. Oui, alors je lui dis, bah je suis désolée, il y a ma nièce et ma fille qui sont en train de jouer, mais là il est 18h quand même. J'en ai marre, je m'en fous, qu'il y ait ta nièce et ta fille, faut arrêter, ça court, ça fait du bruit, moi je travaille en décalé, non. Je lui dis, ah bah je comprends pourquoi alors vous faisiez tout l'été des fêtes jusqu'à 4h du matin en ne fumant pas que des cigarettes et quand j'entends courir aussi jusqu'à minuit, je comprends maintenant pourquoi, parce que vous travaillez en décalé en fait. Elle me dit Quoi? Mais n'importe quoi, mais écoute, bref, je m'en fous, ça fait trop de bruit, faut arrêter. alors je lui dis non, je n'empêcherai pas ma fille et ma nièce de jouer à 18h, d'accord? Donc moi, je vais commencer à appliquer des règles de silence lorsque vous en appliquerez. Parce que moi, on vient se plaindre à 18h, mais moi, 4h du matin et à minuit, j'ai jamais empêché les joyeux anniversaires, les fêtes, et pas fumer que des cigarettes sur le balcon qui rentrait chez moi. Oui, oui, oui. Alors scandalisée parce que je dis comme si je venais de lui sortir quelque chose de nulle part. Hein. Ben oui, bien sûr. Comme si je lui avais dit quelque chose qu'elle n'avait absolument jamais fait de sa vie. Et je vais dire, faut arrêter de me prendre. Enfin, je sais d'où le bruit vient. C'est tellement pas insonorisé qu'on sait qui fait quoi. Ceci étant dit, à comparer avec moi qui vis seule avec un enfant qui est une vie somme toute assez classique. On vient me reprocher qu'à 18h, ma fille et ma nièce jouent. Honnêtement, là, je sais pas où on en est, quoi. Ensuite, il y a eu une autre intervention de cette personne. Je fais au mieux pour ne pas répondre de façon agressive à une personne agressive. Au mois de juin de cette année, je mets un mot donc, dans le couloir pour que tout le monde le voit, en stipulant que samedi, telle date, je vais faire l'anniversaire de ma fille, ses 6 ans, et les 2 ans de ma nièce, puisqu'elles sont nées très proches. Donc j'ai dit qu'on allait les faire les deux ensemble, et pour une fois, je voulais recevoir chez moi. Je voulais faire plaisir à ma famille, pour une fois que ma mère n'ait pas à tout ranger, faire la bouffe, etc. Donc j'ai fait un mot en disant de 14h à 17h30, nous allons faire un anniversaire d'enfant. Il y avait 2 enfants, ma nièce et ma fille. C'est vraiment honteux. Honteux, honteux et honteux. En 5 ans et demi, c'est le premier anniversaire que je fête de ma fille, chez moi. Et j'ai trouvé, mais encore aujourd'hui, je suis tellement vénère, mais je pèse mes mots parce que je suis tellement énervée de ce qui s'est passé que... je suis obligée de faire cette vidéo, c'est mon exutoire. Voilà, c'est mon exutoire, c'est mon journal intime version 2.0. J'ai bien dit, 14h à 17h30, d'accord? Donc on a mis 1 heure de musique pour que les filles fassent une petite choré et s'amusent, et après on a arrêté, on a parlé entre nous et les filles ont joué ensemble. Je sors 2 secondes dehors, et là, elle descend, littéralement. Hein. Elle arrive. Oui, il y a trop de bruit, ça recommence. Alors, ni une ni deux, je lui dis, je vous laisse lire là-bas. Hein. J'ai fait un mot. Et là, il est, je sais même plus quelle heure il était peut-être 17h. C'est l'anniversaire. Elles font le bruit qu'elles veulent. C'était jusqu'à 17h30. Aux 18h, tout allait être bouclé. Ça va. Donc après lui avoir dit que voilà, il y avait un mot dans l'entrée, je lui dis que moi aussi, c'est très difficile d'avoir des personnes qui courent jusqu'à minuit et des anniversaires et beaucoup de bruit. Et tout en partant. Alors, il y a vraiment, si vous voulez m'énerver, c'est ça. Parler mal, Racaille. comme ça, en partant. Alors ça, c'est le pire. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Si tu as quelque chose à dire, tu me le dis là, ok? Et ensuite, tu t'en vas. Mais c'est pas tu as un langage de quartier tout en partant. Et le pire, c'est qu'il y avait sa fille à ce moment-là. En fait, j'ai laissé. On en arrive à un autre dossier. Une autre personne qui sait qu'elle a des soucis dans sa vie, donc je suis pas là pour déblatérer la vie de qui que ce soit, mais de toute façon, mes voisins sont même pas au courant que j'ai une chaîne YouTube, donc je pense qu'ils verront jamais cette vidéo. Sauf si un jour je perce de façon... Mais même là, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je préserve quand même leur identité. Donc, cette personne...
Aussi, il fait beaucoup la fête, mais par contre, ça finit toujours en bagarre. Donc, quand c'est pas les voitures, c'est pas la boîte de nuit qui se déplace, c'est pas le local à poubelle, c'est pas les moteurs, c'est pas les gamins, c'est pas nanana, c'est les bagarres, hurlements en bas, police qui débarque. Non mais c'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. J'ai vécu dans un quartier pendant très longtemps. J'ai pas autant souffert du bruit alors que... Honnêtement, si ma mère voit cette vidéo, je suis sûre qu'elle va se remémorer plein de souvenirs. Il y avait tout le temps des histoires. Mais j'ai pas souvenir avoir souffert mentalement et psychologiquement de cette nuisance. Alors peut-être parce que j'étais plus jeune et du coup j'arrivais mieux à supporter le bruit et le vacarme et tout ça. Mais ne pas pouvoir dormir une nuit complète correctement, ça joue énormément. Et plus le temps passe, plus je vieillis et plus j'ai besoin de dormir. C'est bon? On ne changera pas les gens évoluent, mais je pense que quand tu as atteint la trentaine ou même la quarantaine, et que tu as l'impression de voir en face de toi des gens avec qui tu avais affaire au collège, tu te dis que là, bon, laisse tomber, tu vois. Je vous épargne aussi toutes les plaintes de tous mes voisins parce que je discute avec certains et beaucoup se plaignent. Alors malheureusement, on a chacun des situations différentes qui font qu'on ne peut pas pour le moment déménager. Je prie vraiment Dieu de pouvoir partir le plus rapidement possible. Je pense aussi que je ne suis plus faite pour la vie en communauté. Je pense que je suis faite pour l'ermitage, tu vois, être seule dans une maison. Je pense vous avoir raconté toutes les petites histoires, tous les petits trucs qui m'arrivent. Je suis sûre que j'en ai oublié plein d'autres parce qu'il y en a eu tellement sur 5 ans et demi. J'avais besoin de raconter ça. Si vous aussi, hein, vous avez des problèmes avec vos voisins, mettez en commentaire. Balancez la sauce. Balancez la sauce, ça va vous faire un bien fou. Moi là, ça me fait du bien, même si je me plains chaque fois à ma mère, la pauvre ma mère, quand elle vient, je me plains, mais comme pas possible. Faites pareil. Déchargez-vous dans les commentaires, racontez les anecdotes, tout ce qui vous arrive, je vous assure, ça va vous faire grandement de bien. Bonne journée ou bonne soirée, selon le moment où tu me regardes, prends bien soin de toi et si tu peux déménager, déménage et mets-toi là où ta santé mentale pourra être au top et au max. Mouah!